Assimi Goïta, président du Mali, président de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est en Chine. Frères et sœurs, le calendrier du président de l'AES, son excellence Assimi Goïta, est hyper et super chargé. Des rencontres de haut niveau. Oui, cette fois-ci, il faut reconnaître le dynamisme de l'AES. Il faut reconnaître le dynamisme de son président, Assimi Goïta, le président du Mali. Frères et sœurs, tous les partenaires se bousculent. Ils veulent rencontrer Assimi Goïta. Vraiment, la souveraineté, elle est bonne. Les contrats sont signés à tous les niveaux. La construction, l'énergie, partout. On écoute ensemble. Partagez. En marge du FOCAC, le président de la transition a reçu en audience le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani, celui du Togo, Faure Gnassingbé et Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique. Avec ses homologues, il a été question du renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et ses pays, occasion pour le président de la transition de partager le triptyque de la politique étrangère malienne. Le point avec nos envoyés spéciaux, Yanyalou Traoré, Sidiki Balou. Le Mali et la Mauritanie sont deux pays frontaliers. À Nouakchott comme à Bamako, les communautés maliennes et mauritaniennes vivent en parfaite harmonie, et c'est là depuis des millénaires. Présent en Chine pour prendre part au FOCAC 2024, le numéro 1 mauritanien et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ont eu une entrevue. Les deux personnalités ont passé en revue les rapports de coopération et parlé des perspectives de projets communs. Ils entendent renforcer la coopération militaire, diplomatique et commerciale entre nos deux pays. Une autre rencontre de taille dans l'agenda de la journée de ce mercredi du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta retrouve son frère du Togo, le président Faure Gnassingbé. Le Togo, sous le leadership de son président, s'est beaucoup impliqué dans les différentes médiations au Mali. Lomé et Bamako ont une convergence de vues approfondie sur des questions d'intérêt commun, d'ordre bilatéral et régional. Durant leur entretien, les deux présidents se sont montrés très ouverts et favorables au bon maintien des relations de fraternité et d'excellente amitié entre nos deux pays. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, a bouclé cette série d'audiences du président de la transition. Les deux hommes d'État ont passé en revue les points de collaboration futurs entre les deux nations. Tout comme le colonel Assimi Goïta, le président Touadéra est venu prendre part au FOCAC 2024. Le pays dispose de nombreuses ressources naturelles, notamment l'uranium, l'or, les diamants, le bois et le pétrole. À travers ces échanges, Bangui et Bamako vont certainement renforcer les relations d'amitié déjà existantes. Aujourd'hui, au Mali, la question des infrastructures routières, de transport et d'électricité figure parmi les priorités des autorités de la transition. C'est à ce titre que le colonel Assimi Goïta a instruit la réalisation de différents chantiers à travers le pays. Le dernier en date est le lancement à Bamako de la RN27 pour un coût de réalisation de plus de 33 milliards de francs CFA. La liste n'est pas exhaustive car la même volonté prédomine aussi dans les régions. Et pourtant, le président de la transition ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Pour lui, le développement de ces infrastructures favorisera la croissance économique et l'inclusion sociale, d'où sa visite ce mercredi matin à Beijing en Chine, au siège du groupe China Railway Engineering Corporation, CREC. L'entreprise chinoise de travaux publics a une expérience avérée de plus de 40 ans. Elle est plus connue au Mali à travers l'une de ses filiales qui n'est autre que la COVEC. Source de richesse, d'égalité et de bien-être, les infrastructures modernes revêtent une importance cruciale pour toute nation, a fortiori pour les pays en développement. Une visite guidée des locaux de l'entreprise a permis au chef de l'État et à sa délégation de mieux s'imprégner de la méthode CREC, de son histoire et de ses ambitions pour les pays amis de la Depuis, disons, 18 ans consécutifs, la vente
de ce genre de machine pour CREC, ça représente toujours la première place pendant 18 ans. Et ça, c'est le pont qui relie Shanghai, Suzhou et Nanjing. Une bonne impression parce que bon, ça donne déjà du courage de voir comment la Chine est parvenue jusqu'à cela. Et nous, ça peut nous permettre aussi d'aller plus rapidement. Parce qu'eux, ils ont déjà l'expérience qu'ils pourront nous donner, qu'ils pourront nous transférer. Surtout le président de la transition a beaucoup insisté sur les transferts de compétences. Et c'est ce qu'on recherche, même quand on fait les projets sous forme de BOT. C'est justement pour bénéficier de ces transferts de compétences. Le temps qui reste à faire, à exploiter justement ces projets, ça donne également aux Maliens d'acquérir une expérience et d'avoir leurs compétences. La priorité de l'heure pour les autorités de la transition, c'est de soutenir des projets de construction ou de remise en état d'infrastructures qui soient viables, économiques et écologiques, inclusifs, résilients et sûrs. La China Railway Construction Corporation est en peloton de tête, en atteste sa 3e place parmi les plus grosses entreprises de construction mondiale. Dernier contrat en date est celui signé avec le royaume chérifien. Notre pays emboîte donc le pas au Maroc avec la signature d'un protocole d'accord. Nous avons signé 3 protocoles d'accord avec la société Covec qui porte sur des adductions d'eau au niveau du Ségou et réaménagement des adductions d'eau de Kati à Bamako et au niveau du Samaya pour l'adduction d'eau de Bamako même. Ce sont ces 3 mémorandums qu'on vient de signer actuellement et qui portent sur un budget à peu près de 107 milliards de francs CFA. La réalisation de ces projets est prévue très prochainement. Sur place, d'autres ont inspiré le chef de l'État, telle que la salle de maquette qui présente une ville moderne où toutes les commodités inhérentes à notre harmonie sont prises en compte. Bamako peut le devenir très bientôt. En tous les cas, le souhait est visible sur le visage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Jinping et Assimi Goïta d'élever le partenariat Mali-Chine à un niveau stratégique. Le chef de la diplomatie malienne est reçu à l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Abdoulaye Diop et sa délégation sont venus évaluer avec la partie chinoise le portefeuille de la relation sino-malienne en vue de l'adapter à la vision commune des 2 chefs d'État. À l'issue d'une séance de travail d'environ 2 heures, Maliens et Chinois partagent une totale convergence de vues. Nous avons abordé beaucoup de domaines lors de nos échanges, car les 2 pays on a eu une histoire d'établissement des relations diplomatiques de plus de 60 ans et on a beaucoup discuté sur les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, de la numérisation ainsi que de l'industrialisation. Entre l'agence SIDCA et votre ministère des Affaires étrangères, on va signer un mémorandum d'entente portant sur l'initiative pour le développement mondial. Et dans ce mémorandum d'entente, il y a des domaines de coopération très clairs pour le futur. Et une fois signé ce mémorandum, ça va beaucoup promouvoir notre coopération dans le futur. Globalement, les projets s'exécutent normalement. Il est question maintenant de pouvoir centrer les nouvelles annonces sur des projets structurants dans un certain nombre de domaines. Donc nos échanges ont essentiellement porté sur ça. Et ces échanges aussi se situent dans le cadre de l'élévation de notre partenariat à un niveau stratégique. Il est important que ceci puisse se refléter aussi dans le résultat de nos travaux et puis dans la cadence d'avancement des différents échanges. Nous avons aussi souhaité que SIDCA puisse continuer à nous accompagner également dans le cadre de discussions que nous avons avec Exim Bank sur un certain nombre de projets qui concernent des prêts préférentiels également. Sur l'ensemble de ces questions, nous pensons que nous avons pu lever là où il y avait peut-être des questions à clarifier et aussi nous nous sommes engagés à accélérer la mise en œuvre des différents programmes. D'ailleurs, au mois de septembre, nous comptons recevoir une équipe de SIDCA qui viendra procéder aux échanges avec nous pour pouvoir procéder également à l'évaluation du projet de la phase 2 du projet de SAFO. Autre partenariat fécond,
la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère en charge de l'énergie et l'entreprise chinoise Sisma. Les deux parties conviennent de construire à Koulikoro une centrale solaire de 100 MW. Nous leur avons suggéré déjà de désigner des points focaux de part et d'autre pour pouvoir échanger au niveau des documents et au niveau des pièces contractuelles. Ensuite, maintenant, il y aura la convention qui pourra être signée. Parce que sinon, souvent, c'est le niveau des documents qui font traîner sur 2 ans, 3 ans. Donc, pour éviter cela, nous résolvons cela. Et des points focaux, souvent même des commissions sont mises en place pour pouvoir rassembler tous les documents qu'il faut. Le partenariat stratégique Mali-Chine en perspective prend déjà corps avec une série de mémorandums d'entente signés en marge de la visite du président de la transition à Beijing. Les deux pays consolident ainsi leurs relations bilatérales avec un objectif commun, répondre aux besoins des peuples maliens et chinois.